Alors, chers frères, le tour des Amazones passé, les félicitations passées, on va passer aux choses sérieuses. Vendredi, à Berlin. Je serai à Berlin vendredi. Je serai à Berlin vendredi. La marche du non au gré à gré à Berlin, organisée par toute l'équipe des activistes, des combattants à Berlin, Martin Tadio, Olivier Tchanamport de l'Ouest que tout le monde connaît, et tout cela, DIF, la base insoumise, tout cela, ils seront tous à Berlin vendredi à partir de 13h. Et dès qu'on termine à Berlin, on prend la route. On prend la route sur Paris, cap sur Paris. Place de la Bastille, samedi à partir de 13h. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Ce qu'on a fait le 26, c'est une réussite. Alors là, samedi 4, à la place de la Bastille, ça va être du élélé, comme on dit au Cameroun. Alors je vous dis, mobilisation générale. Arrêtons la distraction et ne vous laissez pas distraire par les apprentis sorciers, pas les marabouts sans boubou. Écoutez bien, ne vous laissez pas distraire par les marabouts sans boubou. La mobilisation doit être générale et totale samedi à Paris. Vendredi à Berlin. Sortez de vos écumes, sortez de chez vous, quittez vos maisons pour une demi-journée. C'est pour le Cameroun. Il faudrait que nos jeunes frères qui sont au Cameroun comprennent effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Parce qu'on ne va pas laisser le gré à gré se passer. On ne va pas laisser. Je vous avais dit, aujourd'hui, les nos frères et camps sont en train de se diviser pour la simple raison qu'ils ne veulent pas qu'il y ait alternance au Cameroun. Ils ne veulent pas qu'en dehors d'un frère et camp, ce soit un Bamileke, un Nordiste, un Douala, ils veulent garder le pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit hier dans mon direct, les distracteurs, les amuseurs publics, ceux qui ont utilisé le nom du professeur Kamto pour vendre des maillots, pour faire des cotisations de l'ICI, pour s'engrossir, s'engraisser, si vous êtes là, pour chercher une alternance, sans le président Kamto, alors enlevez le nom du président Kamto de vos bouches. Enlevez le nom du président Kamto de vos bouches. Enlevez le nom du président Kamto de vos bouches depuis 2 ans que vous marchez. Vous avez tellement utilisé cet homme-là qu'il est inadmissible. Je vous ai dit hier, et je l'ai toujours dit, nous avons la chance aujourd'hui de tomber, pas sur un messie, mais sur quelqu'un qui est là à même de guider le Cameroun sur les bons sentiments, de mettre le train Cameroun sur des rails. Alors nous avons l'obligation morale de l'accompagner dans cette démarche. Nous avons l'obligation morale de suivre son schedule. Celui qui n'est pas prêt à suivre le schedule du président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, choisissez votre camp. Arrêtons le cinéma. Arrêtons l'imposture. La résistance, ce n'est pas le cinéma. Vous avez vu le 26, Maréchal Nino et tous les combattants aller au charbon sans avoir le téléphone en mode selfie. Non. Quand tu vas au combat, tu n'as pas ton téléphone, tu le mets dans la bouche. L'essentiel, ce n'est pas qu'on m'a filmé le plus. Non. Vous n'avez pas vu quand moi à Genève, hein? Vous ne me voyez pas dans les concerts à Lyon quand on fait le boycott. Vous m'avez peut-être aperçu devant l'hôtel Méris. Parce que quand on va au front, on ne va pas au front avec son téléphone en main. Le téléphone, ce n'est pas une arme. Quand il y a un ennemi en face, qui a un bat de baseball pour casser la jambe de Winnie Savannah, on ne tient pas le téléphone en main. On va au fond comme eux. Donc, pas de mélange de genre. Alors, je vous le dis encore, pas de dissension. Ceux qui veulent un changement, sans Maurice Kamto, prenez votre route. Prenez votre route. Personne n'est obligé. Je dis bien, c'est le président Kamto qui m'a fait sortir. C'est le président Kamto qui a fait sortir des milliers et des milliers de personnes sur la place parisienne. C'est le président Kamto qui vous a engraissé. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir tirer sur lui. Bibabaou, who are you? That's the question I'm talking about since some days, some week ago now. Where are you? La critique doit être positive. Elle ne doit pas nuire. Alors je dis, ceux qui se sont engraissés avec le nom du président Kamto, vous êtes très très mal placés aujourd'hui pour venir faire une dissociation entre le président Kamto et vous. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire, c'est nous qui avons fait sortir le président Kamto. Mais qui êtes-vous? Avant 2018, qui vous connaissait? Avant 2018, qui vous connaissait? Qui vous connaissait avant 2018?
Toutes ces mamans-là qui viennent avec les béquilles, des mamans de 70, 75 ans, 80 ans, là, quand elles viennent là, elles sortent pour vous, elles sortent pour quelqu'un en qui elles ont espoir. Je disais en anglais, hope. L'espoir, 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 l'espoir. Hope, hope, hope. I get hope. I need hope. L'espoir. Parce qu'il a fait rêver ces mamans-là. Et ces mamans l'ont cru. Tous ces non-nèmes-là ont senti en lui quelqu'un à même de redresser le Cameroun. Quelqu'un à même d'apporter certaines valeurs à nos frères. Il n'y a plus de valeurs au Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, en 2020, les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Du jamais vu. Vous vivez dans des pays européens. Pour la plupart d'entre vous, vous ne verrez jamais un fonctionnaire plus riche que M. Leclerc, qui a une chaîne de supermarchés, que M. Casino, qui a une chaîne de casinos, que M. Louis Vuitton. Vous verrez jamais ça. Jamais. Pourquoi chez nous, on ne peut pas l'appliquer? On vient donc chez les autres, on ne prend pas ce qui est positif. Pourquoi? Quand on vient à l'étranger, on prend ce qui est positif pour l'appliquer à soi-même. C'est ça le but de la diaspora. C'est ça le but de l'exil. On ne vient pas dans un pays pour copier que les mauvaises choses. Non. Ici, on ne verra jamais un fonctionnaire plus riche que M. Leclerc, que M. Louis Vuitton, que M. Chanel. On ne verra jamais ça. Mais chez nous, c'est l'inverse. Les fonctionnaires sont plus riches. Les douaniers sont plus riches. Les ministres sont plus riches. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et on veut encore nous imposer ça ici dans la diaspora. Quand on va même organiser un litige, on va demander les comptes, les gens vont dire je te bloque. Tu ne mets pas encore du litige, je te bloque. Tu as cotisé combien? Je te bloque. Non. Apprenez l'esprit du rendre compte, de donner des comptes. Apprenez cet esprit. On ne peut pas construire le Cameroun en combattant un système et en voulant faire pire que le système qu'on combat. Ça ne fonctionne pas comme ça, les enfants. It's not working like that. It cannot work like this. Trouble. Comme mon frère Wesley disait souvent, trouble dans le camp zambien. On ne peut pas critiquer un régime, utiliser les mêmes méthodes et des fois pire. Il faut apprendre à rendre compte. Aujourd'hui, en 2020, on n'a pas encore rendu compte sur les retombées de la CAN. La CAN qui a eu lieu dans la tête de certains idiots. Il n'y a jamais eu de CAN. Est-ce qu'on a rendu compte? Est-ce que les personnes impliquées ont rendu compte? Est-ce que les personnes impliquées ont été condamnées? Et vous voulez encore imposer ça ici dans la diaspora? Ici à Paris. Paris quoi, la France. Je pense que le Paris là, hein, c'est dans un quartier de Bouddha ou un quartier de Douala. Mais ce n'est pas le Paris ici qu'on connaît. Vous avez tapé poteau. Jusqu'à critiquer le président Kamto, jusqu'à dire que c'est vous qui avez fait sortir le président Kamto. C'est vous qui avez mis les gens dehors le 18 mai. Dites-le carrément, c'est vous. Quand le CCD prenait les autorisations, on faisait les week-ends, les soirées de direct, marathon de direct, pour ramener du monde le 18 mai. C'est vous qui avez sorti toutes ces personnes-là. C'est vous aussi qui avez fait sortir tout ce monde. Le 1er février, pour accueillir son excellence, M. Kamto, à Paris. C'est vous qui avez fait tout ça, pour accueillir tout ce monde-là. Vous allez vous calmer, mais tout doucement. Comme je disais, comme j'étais disant, mobilisation générale. Le 4, je dis bien le 4 à Paris, Paris doit être noir. Berlin doit être noir vendredi, Paris doit être noir samedi. Noir d'activistes, noir de Camerounais, noir de non-aime, noir de personnes qui aiment leur Cameroun. C'est pour ça aujourd'hui, je suis quand même content parce que je vois mes frères. Il y a certains frères qui ont dit aujourd'hui, ils vont faire une fédération ECAN. Mais quelle fédération ECAN? La fédération ECAN parce qu'ils sont manipulés par les Mébengo. Ils sont manipulés par les gens qui pensent que si Paul Biya s'en va, si Paul Biya n'est plus là, nous on va mourir. Ils veulent revenir au pouvoir parce qu'on a trouvé au moins 4 millions, 4 milliards au domicile des Mébengo. Un ministre, un préfet, un administrateur civil, 4 milliards. Ouais, c'est quoi? Donc ils sont en prison comme des rois, comme des pachas. Donc ils se disent qu'il ne faudrait pas que quelqu'un qui soit droit, qui soit juste, soit à leur place. Donc ils manipulent les petits zozos, les petits tintins tribalistes pour dire non, il ne faut pas.
Maintenant, il faut qu'on crée aussi notre fédération. On leur donne quelques miettes. Ils sont là sur Facebook, en train de matraquer, en train de distraire la population. Il n'y a pas de tribus élues. Hein. Il n'y a pas un groupe de personnes élues. Nous ne sommes pas chez les témoins de Jéhovah au Cameroun. C'est chez les témoins de Jéhovah. À l'époque, quand j'étais tout jeune, quand j'étais témoin de Jéhovah, c'est là où on disait qu'il y avait 33 000 élus. Donc, il fallait tout faire pour être parmi les 33 000 élus dans le monde. Même pas au Cameroun, mais dans le monde. Donc, c'était un formatage pour nous mettre dans la tête qu'il fallait être droit, carré, respectueux. Mais ça ne marche pas comme ça au Cameroun, parce que ce n'est pas les enfants de cœur, ces ministres-là. Ce n'est pas des enfants de cœur, ces gens qui ont spolié le Cameroun, ces prévaricateurs qui sont plus riches. J'ai appris récemment, on m'a montré le palais de quelqu'un, on m'a dit, vend le café. Après avoir été directeur de la CNPS ou whatever, il a la plus belle maison du Cameroun en vendant du café. Donc, une personne à lui, c'est une entreprise. Mais on ne voit son nom nulle part dans les chiffres du CAC 40. Et vous voulez qu'on laisse, on regarde? Ouais, on regarde et on vous laisse. Et les gens sont là et disent que non, on ne veut pas Camto. Jusqu'à certains activistes tombent dans le piège. Pour dire, on veut l'alternance. Aujourd'hui, change de discours, on veut l'alternance, mais sans Camto. Mais Biba Baou, quand vous faisiez les lithiums au nom de Camto, Camto vous avez envoyé. Aujourd'hui, vous êtes devenu grand. Voilà, mon frère Corinne Mireille a dit 144 000 élus. Voilà, 144 000 élus. Donc, dans tout le monde là, 144 000 élus. Et les autres, c'est des ignames, quoi. Bah, les autres, c'est Boua Bambab, quoi. Même Michael Jackson était témoin, on l'a chassé. Mais moi, on m'a jamais chassé des témoins. Je suis parti quand j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais c'est du bullshit. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas possible. On peut dire aux enfants différemment de ne pas voler, d'être droit. Moi, quand j'ai grandi en Gaoundéré à Meinganga, on nous disait qu'il y avait de la foudre. Pour éviter qu'on aille voler, on nous disait que si tu vas chercher les mangues dans le champ du voisin, la foudre va t'attraper. Donc, pas peur, parce que c'est naturel, les enfants aiment les mangues, aiment tout ce qui est sucré. Nous, on n'y allait pas, parce qu'on se dit, on va se faire attraper par la foudre. Les témoins de Jéhovah ont eu un autre sens pour manipuler, et on nous obligeait à aller vendre les réveillez-vous tous les dimanches, tous les soirs, tous les week-ends, les réveillez-vous. Le temps est passé. Les gens sont venus avec la Bible. Ils ont dit que nos masques, nos monuments étaient les œuvres du diable. Voilà. Ils sont venus, ils ont pris la Bible, ils ont dit que tout ce qui avait attrait à nos ancêtres, tout ce qui représentait le Cameroun fait par nos parents, avec les Corses, avec tout, c'était le diable. On vous donne la Bible, on prend, on met dans les musées, comme mon frère Makwanza a fait la dernière fois ici à Paris. Et ils nous donnent la Bible, et ils s'enrichissent, on met dans les musées, l'entrée est payante, et entre-temps, on n'a pas d'hôpitaux, mais ici on construit des routes. Vous ne voulez pas comprendre quoi, sincèrement, vous ne voulez pas comprendre quoi. Bonsoir à toi mon frère Mao Ali Chamao, vous ne voulez pas comprendre quoi. On voit des dépressifs du côté des Lions qui passent autant aujourd'hui à raconter carrément qu'ils sont sortis et que c'est eux qui ont poussé le professeur Camto à sortir. Mais vous étiez où avant? Non, mais c'est pas possible. J'aimerais quand même dire à certains malades mentaux, allez regarder la bibliographie du président Camto. Allez et regardez le nombre de bouquins qu'il a écrits. Beaucoup parlent aujourd'hui de l'usance de la pensée. Mais avant l'usance de la pensée, il y a beaucoup de livres. Beaucoup. Il y a même un combattant qui m'a même envoyé sur un bouquin sur PDF. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est quand je veux le lire que je viendrai décortiquer ici avec vous. Mais c'est quand même incroyable. On a quelqu'un d'une intelligence pareille. De le chérir. De le caresser. De le chérir, de l'amadouer, de lui dire oui, on est là. Comme le guide Pépé dit souvent, Martial Bissot, de le caresser. On est là, on lui met les épines sur le pied. Non, Binetata. Alors, pas de distraction. Pas de distraction. Mobilisation générale à Berlin vendredi, dès 13h. Port de l'Ouest, Olivier Tchanan est là. Martin Tadzo sera là. Toute l'équipe d'Allemagne sera là. Et dès qu'on termine, direction Paris pour ceux qui ont des voitures. Direction aéroport pour ceux qui vont prendre le vol. Direction le train. Parce qu'à Paris, le samedi, ça va être le LLA. Ça va être le LLA. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser tout ça prospérer. We cannot. Nous aimons trop notre pays.
Certains disent qu'ils sont condamnés à ne plus aller au Cameroun. Vous partiez au Cameroun d'abord quand? Vous partiez au Cameroun pour dire que vous ne partez plus. Est-ce que vous êtes allé au Cameroun depuis 2, 3, 4 ans? Vous allez au Cameroun? Vous allez comment? En volant la nuit? Nous, on y allait au Cameroun 3, 4 fois par an. On peut se plaindre aujourd'hui. On a beaucoup plus à perdre que vous. Vous allez au Cameroun quand? Vous allez quand? Quand on va parler, les gens vont dire que oh, c'est encore les bandes. Vous allez au Cameroun quand? Vous êtes arrivé quand pour déjà aller au Cameroun? Vous allez au Cameroun en volant la nuit, comme des sorciers. Jusqu'à j'ai même entendu dire, certains disent que le professeur Nyamsi part au Cameroun chaque jour. Depuis 1 an, la maman du professeur Nyamsi est décédée ici. Il n'est pas parti au Cameroun. La dernière fois que je suis parti au Cameroun, c'était en 2018. 2018, mais vous allez au Cameroun quand? Vous dites que vous êtes condamné à être ici. À utiliser le nom du professeur Kamto pour avoir de l'argent. Et quand on ferme le robinet, plus de litiges, vous tapez sur le MRC. Vous partez au Cameroun quand? Vous partez au Cameroun quand? Arrêtez la manipulation. Hein? Je vous ai dit le 26. C'était une réussite totale. Une stratégie que même les membres du MRC n'ont pas compris. Parce que quand le maréchal Nino, le colonel So, les combattants d'Allemagne, Olivier Tchanan, se sont mis à gauche, ils n'ont pas compris ce qui allait venir. Ils n'ont pas compris. On a dit, Mwani Bouo, c'est la stratégie. La stratégie. Faites le discours là-bas, nous on attaque ici. Et j'ai vu un petit fou sur Facebook venir dire que c'est quand il est arrivé que lui il a lancé l'assaut. Un petit peureux qu'on n'a jamais vu sur aucune action. Toujours en train de babader. Toujours en train d'insulter le professeur Nyamsi. Toujours en train de s'allier avec cette folle de Lyon pour nous distraire. Il dit c'est lui qui a lancé. Alors qu'il disait qu'il partait en Espagne. On mobilise les gens à Paris, ils sont à Paris, ils vont en Espagne. Quand ils voient qu'il y a du monde, ils courent, maintenant ils viennent. Je suis fait tout petit. Ils osent quand même dire que c'est eux. Tu étais là où? Où, quand? Ils viennent à 18h30. Quand ils voient qu'il y a ça, ils ouvrent leur caméra. Bac, c'est nous qui avons là. Mais vous êtes des malades, des imposteurs, des récupérateurs à 2 francs. Vous êtes partis d'Espagne, d'Angleterre, d'Espagne directement. Et quand il y a eu du monde, vous avez, vraiment Cameroun, hein, vous avez serré les fesses le 26, hein. Mais il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Et samedi, il y aura 8 fois plus de monde. Sortez de province. Je vous ai dit, ici, il y a la Winnie Mandela du Cameroun. Maman Karine Gambet. Elle a déjà réservé son billet de train. Elle va venir. La milliardaire suisse va venir. Big Mami que vous insultez tous les jours, elle sera là. Le professeur Nyamsi sera là. On sera tous là. Samedi à Paris. Il y aura des gens qui vont faire coup double. Comme moi. Berlin, Paris, on sera là. C'est le Cameroun qui gagne. Oui, Chantou Belinga. Oui, ma milliardaire suisse. Après, ils vont aller dans le inbox de José Kenan qui a demandé l'argent. Dit que oui, c'est la base des Bahanté. Il ne faut pas leur parler. C'est la base des Bahanté. C'est la base des Bahanté. Voilà. Il faut venir plutôt avec nous. Hein? Il ne faut pas. On est sûr qu'ils vont t'escroquer. Il n'y a jamais eu un problème d'escroquerie entre nous. Le seul argent que la milliardaire a voulu nous donner, c'était quand on était à Beirut. On a dit il y a quelque chose qui se prépare. Et quand on a lancé Cameroun Survive, elle a mis 1000 € d'abord. La première à mettre 1000 €, c'était elle. Avant Richard Bonat, de 5000, c'était la milliardaire suisse, José Kenan. Après, elle a encore mis 850 €. Donc, elle a mis 1850 € dans Cameroun Survivor. Qui dit mieux? Quand les gens ont vu ça, les intérêts, la grosse tête est venue. Passez derrière, passez derrière, passez derrière. Même Kali seul que vous insultez, elle a mis 350 € dans Cameroun Survivor. Est-ce qu'elle en a fait la publicité? Vous mettez les 100 €, vous affichez. Tout ça pour dire c'est nous, c'est nous. Ah bah quoi, c'est vous quoi. Jusqu'à certains disent qu'on est condamné à ne plus aller au Cameroun. Vous partiez au Cameroun d'abord quand? Vous partiez au Cameroun quand? Vous partiez quand d'abord au Cameroun? Vous êtes arrivé quand vous partiez au Cameroun? Que les généraux, le général Ouanto, les Kemtanou nous disent que oui, on est condamné. Je vais comprendre. S'ils sont en exil depuis, mais vous partiez au Cameroun quand? Quand? Vous étiez au Cameroun quand déjà? À peine arrivé. Administrativement, vous n'êtes même pas encore OK. Vous voulez manipuler les gens, toujours manipuler les Camerounais. Vous alliez quand? C'est quand même incroyable.
Après, on va se mettre en groupe pour insulter le professeur Niamsi. Marathon de direct pour insulter. Vous avez essayé avec moi, ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Je vous ai dit, la résistance, c'est le mental. Quand tu es propre, quand tu n'as rien à te reprocher, les insultes, ça glisse comme une goutte d'eau sur mon front. Ça glisse, ça ne me touche pas parce que vous montez. J'ai toujours dit, c'est Dieu qui fait notre palabre. Hein. Ça tourne autour, ça revient. Est-ce que Zumanto, qui était avec vous, il n'est pas baranté? Zumanto, qui était avec vous, il n'est pas baranté? Ça n'a pas empêché qu'il vous lave, qu'il soit carré, qu'il soit droit. Est-ce que Kemta, qui est avec vous, il n'est pas qui était avec vous, il n'est pas baranté? Ça n'a pas empêché. Donc aujourd'hui, c'est devenu une base de baranté, quoi. Une base de baranté. Ah non, la base de baranté l'a fait mal, hein. Donc mon frère Niamsi, qui est de l'autre côté d'une cam là, il est aussi il est baranté, non? Karim Gambet, ma soeur Bafa est baranté. Mado Kirago est baranté. Sergi Nikano est baranté. Winnie Savannah qui a rejoint les Amazones hier, elle aussi, elle est devenue baranté. J'attends maintenant, vous avez commencé à l'insulter. Olivier Tchanan, tous. Kamer, ils sont tous devenus barantés. Jussi Boukam aussi est devenu baranté. Joseph Kenan, la milliardaire suisse, est baranté. Mon frère Mao Ali aussi est baranté. Donc c'est une histoire de baranté. Vous n'avez même pas honte. Quand on n'a pas d'argument, on n'arrive pas à parler. Voilà, on dit du bullshit. On dit du n'importe quoi. On n'arrive pas à parler. Il n'y a qu'un seul mot, la base de baranté. Ça ne veut rien dire. Vous pensez qu'aujourd'hui, parce que je suis baranté et qu'on va dire la base de baranté, ça va me faire mal au cœur? Mais vous êtes des tarés. Je suis fier de l'être, je l'ai toujours dit, j'ai toujours affirmé. Je suis le petit-fils du roi Bangoula. Est-ce que j'ai toujours nié? Je suis un baranté, je suis un digne fils d'une dé. Kali seul qui est anglophone aussi, elle est baranté. Parce que quand quelqu'un est contre vous là, quand quelqu'un est dans la vérité, ils sont tous barantés. C'est ça. Pidja Benjou, qui est Bamenjou, est devenu aujourd'hui baranté. C'est ça en réalité. C'est ça. Les Amazones du Canada sont toutes des barantés. Parce qu'on se dit, il n'y aura plus de litis. Et il n'y aura plus de litis dans cette diaspora. Vous en avez assez fait. Vous en avez assez fait. Maintenant, ça suffit. Stop. Faites comme nous. Mettez l'essence. Vous-même partez. Quand on fait quelque chose par le cœur, on ne demande pas une récompense. On ne cherche pas une récompense. Donc arrêtez ce cinéma-là. Le chantage, c'est pour les enfants gâtés. Et vous n'êtes pas des enfants gâtés. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Vous voulez, vous continuez. Vous ne voulez pas vous arrêter. Biba Baou. La seule personne capable qu'on puisse se mettre à genoux, c'est le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. La seule. Parce que nous avons l'obligation de le choyer. Le Cameroun n'aura pas deux personnes comme lui, je l'ai toujours dit. On n'aura pas deux. En Afrique, il y a une personne chaque 20 ans, vingtaine d'années. On a eu Nelson Mandela. On a eu Thomas Sankara. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui au Cameroun son excellent le président Maurice Kamto. Oui, vous avez vu en Guinée, on a failli avoir un second Sankara, le capitaine Dadis Camara. Mais comme il avait des problèmes d'élocution, comme il avait des problèmes d'éducation, comme il n'avait pas été assez longtemps à l'école, il n'avait pas suffisamment été formé, on l'a cassé. Vous avez vu? Vous avez vu Dadis Camara qui aujourd'hui passe l'exil au Maroc. Oui, c'était un digne fils de Sankara. S'il avait été au minimum dans la formation du professeur, du président Sankara, du capitaine Sankara, il aurait pu tenir. Mais on l'a écrasé. La puissance coloniale l'a écrasé. L'a écrasé en 2 jours. Et aujourd'hui, avec une balle dans la tête, on a réussi, il est au Maroc en exil. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le président Kamto. Au lieu de le choyer, je vois des pseudo-activistes qui se mettent même à l'insulter. Des gens qui ont passé le temps à nous faire croire que Paul Biya est vivant. Nous avons dit que oui, Paul Biya a fait le tour de Yaoundé et qui ont écrit des bouquins sur l'arrestation de Maurice Kamto. Et le tome de leur est calé à la gorge. Oh, le Gouad. Aïe, ça fait mal, hein. Aïe, le Gouad. Aïe, 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 aïe. Le tome de est calé là. Avalez l'eau. Ça va passer. Mbap. Vous amusez avec un pays, hein. Vous amusez avec un pays. La manipulation, là, hein. Je vous dis, à la fin de cette résistance, à la fin, quand le président Kamto sera là,
Il sera là, à la magistrature suprême. Voyez-moi en haut, traversez votre chemin. Pour le moment, on avale, on calme. Dès qu'il sera là-haut, à la magistrature suprême, vous allez nous montrer le médiocre que vous avez vu à Yaoundé en train de faire le tour des villes. Vous allez nous sortir les éditions du tome 2, du tome 3, que vous avez mis en cage, parce que vous voulez qu'il reste longtemps en prison. Et vous allez nous rendre compte sur le litige du bus. On n'oublie pas, hein. Je vous dis, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Oui, Mylène Pavine, Dadis Camara, c'était un brave homme. S'il avait eu la science, s'il avait eu le cas du cerveau du capitaine Thomas Sankara, il aurait pris une bonne relève. On l'a écrasé. Aujourd'hui, on a une réunion de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Gandhi et du président même du Rwanda. En réunion à une seule personne, le président Moïse Kamto, au lieu de le choyer, les gens veulent le combattre. J'entends une folle à Lyon dire que c'est elle qui a fait sortir le président Kamto. C'est elle qui a fait sortir les gens à Paris. À Lyon, là, tu ne peux même pas faire sortir tes enfants. Mais tu quittes Lyon pour venir faire sortir les 18 000 personnes qu'on a vues ici au 18 mai. Tu fais sortir les 15 000 personnes qu'on a vues à Paris le 1er février 2020. Mais vraiment, hein, la manipulation vous a fait quoi? Ça vous a fait quoi? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. J'ai toujours dit, quand on accuse, il faut toujours amener des preuves. Il faut toujours amener des preuves quand on accuse. Toujours. Moi, si tu m'accuses et qu'il n'y a pas de preuves, honnêtement, ça glisse sur mon front. J'appelle ça la distraction. Tu dis que quand moi, il a pris l'argent de mes mains, qu'on apporte la preuve. Parce qu'en France, on ne trompe pas les gens. Tu vas sur le compte bancaire, on regarde, le banquier te dit, les 10 000 € que tu as mis là, ça vient d'où? Justifier.